Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter toutes mes dernières créations en junk journal. Donc j'ai créé une petite collection, on va dire, de 6 junk, un peu différent des précédents dans le sens où ils ne sont pas autant aboutis et c'est volontaire de ma part, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais également vous présenter mon projet en cours, celui qui est en pleine réalisation. Voilà, voilà. Bon, alors, donc pour cette nouvelle collection, je suis partie sur des illustrations de livres d'enfants. Et plus précisément, l'illustratrice que j'aime tout particulièrement, et cette illustratrice donc est Sarah Kay. C'est une illustratrice que je connais depuis ma petite enfance. J'avais quelques petits tableaux d'elle dans ma chambre et quelques petits livres aussi. Et j'ai toujours particulièrement adoré ses dessins qui sont extrêmement doux. Voilà, donc comme j'avais trouvé des livres de ma génération, donc je vous parle de ça, c'est fin 70, début 80. Donc comme j'ai trouvé des livres illustrés chez Emmaüs la dernière fois, et bien en fait ça m'a inspiré cette collection, voilà. Tout simplement. Alors il n'y a pas que du Sarah Kay, j'ai voulu rester un petit peu dans le même style d'illustration, mais il y en a 3 différents je crois, voilà. Donc pour ce premier-ci, on va faire dans l'ordre. J'essaie de m'organiser. Alors, sachant que mes vidéos, je ne les prépare pas à l'avance. Hein, c'est complètement spontané. Voilà, ça me sort comme ça me vient. Donc, celui-ci, je suis partie sur une couverture semi-rigide. Donc, c'est une couverture donc j'ai découpé qui est partir d'une boîte de céréales. Voilà. Donc semi-rigide, c'est un format presque A4. Je crois, si je me souviens bien, de hauteur, on doit être à 23 et de largeur à 20, je crois, si je me souviens bien. Voilà, on n'est pas très très loin d'un A4. Donc la couverture, je suis partie sur de la peinture acrylique. Ensuite, collage donc d'une illustration de Sarah Kay que j'aime tout particulièrement, hein, parce qu'elle est juste magnifique. Et ensuite, j'ai mis du modeling paste par-dessus, de la pâte à texture si vous préférez, pour essayer en fait de fondre l'illustration avec la peinture. Voilà, je voulais essayer de faire quelque chose, je me suis un peu amusée à le faire. J'aime assez le résultat. Et ensuite, j'ai cousu, au niveau de la tranche du livre, j'ai cousu de la dentelle, pareil, trouvée chez Emmaüs. Et la petite nouveauté, j'ai ajouté également des pierres précieuses. Alors, il y a de la pierre de lune, il y a du quartz rose. Et puis, je vous avouerai que la rose, je me souviens plus ce que c'est. Du jaspe, je ne sais plus si le jaspe y est en rose. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Si jamais vous y connaissez vraiment très bien en pierre et que vous reconnaissez celle-ci, n'hésitez pas à dire en commentaire. Voilà. Les autres, je sais que c'est pierre de lune et quartz rose. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, on retire. C'est rien à faire là. Donc, le derrière, tout simple, hein, uniquement de la pâte à texture et de la peinture acrylique. Voilà. Alors, la peinture acrylique, d'ailleurs, pour info, c'est pareil, c'est de la récup aussi. En fait, je fais, comme vous savez, je fais également de la peinture par numéro. Et ce qui me reste en peinture dans les petits tubes, je les garde tout simplement pour faire mes créations derrière. Voilà. Encore une fois, on essaye de réutiliser l'existant un maximum. Voilà. Donc là, c'est que de la récup. Hein. Même les pierres là, c'était des restes qui traînaient dans une boîte depuis, je crois, bien 5-6 ans. Si ce n'est plus. Voilà. Donc je leur ai trouvé une utilité, je suis contente. Donc l'intérieur, 4 livrets, est volontairement absolument pas abouti. C'est-à-dire que j'ai fait de l'assemblage de papier divers que je vais vous montrer, donc cousu pour celui-ci. Et j'ai volontairement fait aucun embellissement dedans. Pourquoi? Pas par flemme.
Mais tout simplement parce que je me suis dit que finalement, à vouloir faire trop d'embellissement dedans, mettre trop d'éphéméras, de pochettes, d'enveloppes et tout ça, bien finalement, ça coupe court en fait à la créativité de la personne qui souhaite acquérir le junk derrière, vous voyez. S'il y a déjà plus de place nulle part, que tout est déjà fait dans une thématique précise, finalement, ça peut bloquer la créativité de la personne derrière. Donc, ceux-là, je les ai volontairement non aboutis à l'intérieur pour vous laisser à vous libre cours de ce que vous voulez en faire derrière. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est volontaire de ma part. Là, hop, petit café au passage. Et ma petite tasse Totoro. Oui, fan des studios Ghibli, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donc voilà, je vous montre l'assemblage. Donc vous voyez, je suis partie avec des livres d'illustration pour enfants. Ça c'est Heidi pour ceux qui ne connaîtraient pas. Du papier donc de carnet. Ça vient du dernier flot qui est sorti du mois de février. Voilà, j'ai mis un petit peu de masking tape aussi pour décorer, tout simplement parce que là on est vraiment dans... J'ai voulu vraiment faire un esprit printanier. Voilà. Donc là, illustration de Sarah Kay. Voilà. J'ai pris aussi des pages de planeur, pareil, des choses qui... Ça vient du... Ah bah oui, ça vient du flow aussi du mois de février. Donc ça, réutilisé dedans. Voilà. Page de vieux magazines, pareil, trouvé chez Emmaüs. Ça, c'est également du papier. Alors ça, c'est pareil, c'est du papier de récup trouvé chez Emmaüs également. Donc c'est un papier qui a vieilli naturellement, celui-ci. Voilà. Là, dans cela, je n'ai pas fait de papier vieilli au café. Alors, c'est volontaire de ma part parce que je trouvais que ça ne cadrait pas avec la thématique. Voilà, tout simplement. Papier à musique, partition de Yann Tiersen. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un patron vieux papier, pareil, vieux magazine. Là, j'ai quand même fait une petite carte printanière. Du papier de scrapbooking, des chutes qui me restaient. Donc ça vient d'une collection de chez Action. Voilà. Pareil, papier également trouvé chez Emmaüs qui a vieilli naturellement. Voilà, voilà. Enveloppe, non, papier craft ça. En mini. Voilà. Ça, c'est des belles illustrations achetées sur Etsy. Toujours dans la même thématique. Voilà, là on est sur l'autre moitié. Hop. Deuxième livret. Toujours le même esprit, toujours le même mix. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà, des motifs printaniers, des couleurs printanières. C'est très doux, très joli. Et vous avez toute la place qu'il faut pour vous créer derrière. Voilà. Après, je ne dis pas que tous mes futurs junk journal seront dans le même esprit. Hein. Là, c'était volontaire, mais peut-être que les prochains que je ferai seront plus aboutis. Ça dépend de mes envies, de ce que je ressens, voilà, ça dépend d'un tas de choses. Hein. En fait, je trouvais que les illustrations, elles se suffisaient à elles-mêmes finalement. Et puis, j'étais très contente du mix de papier que j'ai réussi à faire. Du coup, ouais, c'est marrant, hein, mais je me voyais pas mettre davantage. Voilà, c'est comme ça. Là, on est sur le troisième. Ah, si j'ai des fans de cette illustratrice, vous allez être ravis. Voilà. Ce sont des pages originales, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas de la recopie. Hein. Je précise tout de même. Vous voyez, il y a beaucoup de place hein, pour écrire, dessiner, faire du collage.
Voilà. Vous pouvez mettre tous vos jolis souvenirs dedans, sur une période donnée. Ça peut être, je sais pas, par exemple un album spécial de votre fille, ou un album spécial du printemps, tout simplement, et de tout ce que vous ferez sur ces 3 mois. Vous pouvez faire un album de naissance aussi. Voilà. Comme je dis toujours, les possibilités, elles sont vraiment multiples. Et la seule chose qui peut vous freiner, c'est vous-même, en fait. Tout est possible. Tout est réalisable dans un junk. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode de remplissage toute faite, voyez. C'est vraiment vous et ce que vous ressentez, vos besoins. Voilà. Je sais, je me radote, mais pour ceux qui arrivent en cours et qui ne sauraient pas encore et qui ne sauraient pas ce qu'est un junk journal et ce qu'on en fait, bon au moins, comme ça, je suis sûre que le message est passé. Voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, il est déjà dispo dans ma boutique Vinted. Je vous remets mon lien Linktree en description de cette vidéo. Vous retrouvez tous mes liens utiles ici. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un second avec une seconde illustration, toujours de Sarah Kay. Voilà, qui est tiré du même livre d'ailleurs. Donc là, je suis partie sur d'autres teintes et vous voyez, j'ai voulu un peu reproduire un effet vraiment livre ancien. Voilà, donc là, j'ai rejoué avec de la pâte à texture. Je suis partie sur des teintes marron. Pareil, alors ça, c'est un marron de récup aussi d'une peinture par numéro. Par contre, le gold autour, ça, c'est un tube Liquitex que j'ai acheté. Parce que j'ai quand même de la peinture neuve. Je n'ai pas que de la récup. Voilà. Sur le côté, 4 signatures cousues. J'ai remis un petit peu quelques petites breloques. Et j'ai également mis du ruban. Voilà. Dans les mêmes teintes que la couverture. On est sur le même format que l'autre. Ah oui, alors, et puis ça, alors j'ai utilisé cette fois, c'est une chemise cartonnée qui restait dans mon placard, qui avait déjà été utilisée avec des écritures dessus et tout au marqueur, et tout a été recouvert avec la peinture. Voilà. On redonne une seconde vie à une chemise cartonnée qui aurait fini à la poubelle, tout simplement. Voilà. De toute façon, le principe de la confection d'un junk, après, chacun se l'approprie un peu à sa manière. Mais moi, j'essaye quand même, malgré tout, d'utiliser un maximum de matériel de récup et de seconde main. Même s'il y a quelques petites choses que je mets dedans qui sont neuves, comme par exemple les illustrations que j'achète sur Etsy en numérique. Mais je les achète, des petits vendeurs, créateurs, illustrateurs. Voilà, donc malgré tout, ça reste dans une éthique qui me correspond à moi. Voilà. Donc, à l'intérieur, là, pareil, j'ai recollé du tissu. Et puis là, c'est un assemblage de collage de papier de livres anciens. Voilà. J'ai fait simple. Et à l'intérieur, donc, 4 livrets également. Et on repart exactement sur le même principe que le précédent. Exactement le même type de mixage de papier. Voilà. Pareil, pas abouti, volontairement, pour vous laisser la place de créer dedans as you want. Voilà. Toujours dans un esprit très printanier. Voilà, je vous montre vite fait. Donc voilà, il y a des dimensions différentes. On n'est pas sur... vous voyez, je suis vraiment partie sur des thèmes floraux et des teintes très pastel en fait. Voilà. Ça vient du magazine Flow également. Ou non, je vous dis des bêtises, ça vient d'un livre de scrap. Mais pareil de cette saison. J'aime bien utiliser des pages de magazine. Papier. J'ai mis pas mal de papier craft dedans.
Ça c'est joli aussi. Hop. Celui-ci est également disponible dans ma boutique Vinted. Comme l'autre, même principe, lien dans la barre de description de la vidéo. Ça, c'est Flo. Encore. Le tout dernier, hein, celui qui est sorti, je l'ai acheté en février. Après, je ne sais pas si celui de mars est sorti. Je suis allée voir vers le 6, ça n'était pas encore à ma librairie. Je retourne voir. J'aime tellement ce magazine. Je pense comme beaucoup de créatrices. Hein, il est hyper inspirant ce magazine et j'aime beaucoup découvrir à chaque fois les illustrations, les papiers dedans. Plus que la lecture en elle-même. Voilà. Ça, c'était des collections de Bobuni aussi qui me restaient. Achetées sur Vinted. Donc, récup également. Seconde main. Voilà. Hop, et le dernier. Ah, tiens, lui il est là accidentellement. Bon, ben c'est pas grave, on va le laisser là. Écoutez, il est bien là, on le laisse là. Allez. Je sais pas comment il a atterri là, mais il est là. Là, j'avais mis un papier vieilli, bah vous voyez. Sans doute qu'il me restait des précédentes créations. Plutôt qu'il reste là tout seul, petit malheureux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de finalement créer un junk non abouti à l'intérieur. Est-ce que vous trouvez que effectivement c'est mieux en termes de création pour l'acquéreur derrière, ou est-ce que pour vous vous préférez finalement qu'il soit vraiment abouti comme les précédents que j'avais fait? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, parce que votre avis m'intéresse tout simplement. Voici pour ce second. Ensuite, troisième création. Donc là, on n'est plus sur du Sarakès. C'est un autre livre que j'avais dégoté également chez Emmaüs, dont j'aimais assez les illustrations. Là, oui, un petit Sarakès ici. Voilà, donc là, je suis partie donc sur une couverture relativement souple. C'est tout simplement un papier scrap plié. En fait, j'ai vraiment fait hyper simple. Et dessus, j'ai fait un espèce de collage couture avec des morceaux de livres, des morceaux de musique pour faire un espèce de côté un peu patchwork. Voilà. Et alors, celui-ci est différent des autres dans le sens où là, nous avons deux livrets. Et les livrets, pour une fois, ne sont pas cousus à la structure, mais ils sont maintenus par ces petits rubans ici. Je vous montre, voilà, au centre, tout simplement. Donc, pour celui-ci et pour celui-ci. Et ensuite, le nœud fait ici. Et ensuite, je les maintiens avec un nœud que j'ai fait, un nœud spirale en macramé. Voilà. Parce que j'adore le macramé aussi. Je suis une grande fan de macramé à mes heures perdues. Et j'adore, j'en ai pas mal chez moi et c'est vraiment quelque chose, c'est une de mes activités que j'adore pour me détendre, méditer et tout ça. Voilà, le macramé, c'est génial. Voilà, j'en ai plein dans ma chambre, des macramés. D'ailleurs, j'ai des petits projets dans ma tête autour du macramé et de la magie. Ça, c'est des choses que je vous parlerai très probablement ultérieurement, mais comme vous l'aurez remarqué, je suis très comment dire, éclectique dans mes créations, dans mes activités créatives. Voilà, je suis un peu pas une touche à tout parce que j'ai malgré tout mes préférences, mais voilà, je ne me limite pas. Je ne me limite pas à une chose. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet. Revenons
à notre junk. Donc, je vous montre également l'intérieur. Toujours même principe, non abouti, exprès. Et toujours même type de mixage de papier. Toujours dans une thématique printanière. Voilà. C'est mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez ces belles illustrations que j'ai trouvées sur Etsy. Toujours, n'hésitez pas à aller fouiller sérieusement sur Etsy. C'est une mine d'or. Il y a énormément de boutiques qui existent avec des kits prêts à imprimer. Et franchement, il y a toutes les thématiques. Après, je ne mets pas que ça. Hein. Faut pas non plus, faut pas non plus se limiter. Voilà. Mais ça donne une petite touche supplémentaire. Et puis, en même temps, ça vous apportez votre soutien à plein de petits vendeurs comme ça, indépendants. Voilà. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas encore mis en vente sur mon Vinted. Ça va pas tarder. Très certainement courant de la semaine. Voilà. Ensuite. Alors là, je suis partie dans un délire. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est passé. Voilà. Donc, une couverture, on va dire, originale. Où là, j'ai carrément fait une énorme ouverture. Et ça, c'est un cerclage en bois qui était normalement destiné au macramé pour faire un attrape-rêve. Et puis, j'en avais plusieurs de dimensions différentes. Et puis, celui-ci cadrait parfaitement là-dessus. Donc, voilà, je l'ai pris. Peinture acrylique que j'ai faite. Là, j'ai cousu des petites fleurs tissu que j'ai découpées. Voilà. Et là, la tranche, c'est du tissu aussi. Du tissu aussi. Hop, que vous retrouvez là. Vous voyez. Puis là, j'ai fait un délire de... Je suis partie loin. Et en fait, là, vous voyez, c'est un papier, c'est une page d'illustration que je trouve trop cute. Je la trouve trop mignonne, cette petite, là, avec ces petits sacs, ces petites joues rouges, là. Je trouve ça trop mignon. Bref, voilà. Et du coup, après, vous pouvez très bien changer la photo et puis en mettre une autre, je sais pas moi, la photo de votre fille, de votre fils, de votre chien, de votre chat, tout ce que vous voulez, une autre illustration que vous trouvez plus jolie. Voilà. Donc là, ouais, je suis partie dans un délire. Deux livrets pour celui-ci, plus petit également. Tout simplement, je vois pas comment j'aurais pu en mettre 4. Très honnêtement, ça aurait fait du n'importe quoi. Voilà. Donc je me suis limitée à 2. Celui-ci n'est pas encore en vente non plus. Ça va pas tarder probablement cette semaine aussi. Et on est toujours dans le même mix de papier. Voilà. Regardez. Super illustration. Le 2, c'est gros. Oh, j'adore ça. C'est trop... c'est ultra doux le dessin. J'adore. C'est de Giordano. C'est signé Giordano. C'est vraiment beau. J'aime bien ce type d'illustration là. C'est vraiment mes préférés. On reste un peu dans l'ambiance raquette. De toute façon, l'édition Emma, je pense que ces éditions-là, elles étaient vraiment spécialisées dans ce type d'illustration comme ça. Là, vous voyez, illustration de Giordano. Voilà, n'hésitez pas à faire vos petites recherches sur Google. Voilà, c'est beau. Donc voilà, toujours principe de mixage de papier. Celui-là sera encore à plus petit prix, on a moins de papier dedans. Donc ça peut, ça peut être très bien faire un joli petit carnet de naissance, je trouve. Ouais. J'aime bien mon idée. Petit carnet de naissance. Où là, vous pouvez mettre finalement la photo de votre enfant à la place. Ou laisser celui-ci si vous préférez. Libre cours à vous.
Voilà, donc il sera mis en vente très probablement cette semaine, toujours sur ma boutique Vinted. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là on part dans un petit délire gypsy. Ça c'est des papiers de collection Stamperia que j'ai acheté neuf, ça m'arrive, oui oui. Je ne vais pas mentir. Voilà, et derrière j'ai fait un petit collage de papier à musique avec papier Stamperia. Et ici j'ai cousu différents tissus achetés toujours chez Emmaüs. Tous mes tissus de toute façon je ne les achète jamais neufs, ça. Je les dégote à Emmaüs parce que bah, vraiment il y a tout ce qu'il faut à chaque fois. Donc j'ai pas besoin d'acheter du neuf. Je préfère, pour le tissu, je préfère acheter de l'ancien. Voilà. Donc là c'est un petit collage que j'ai fait aussi. Je l'ai rajouté là, la guitare avec la petite fleur. Je trouvais que ça se mariait bien. Voilà, ça fait très gypsy. J'aime bien. Ça fait un peu bobo. Hein, bohème. Voilà, intérieur page collée. N'hésite pas à pousser un petit peu, c'est mieux. Et dedans, alors c'est un autre type de mixage de papier que les précédents. Là, j'ai mis volontairement à chaque début de livret des papiers plus épais qui viennent de carnet Art Journal de chez Action. Donc en fait, ceux-là, ils sont aquarellables. Donc, du coup, ça vous permet de créer vos propres couvertures de carnet. Vous voyez? En plus, en recto verso à chaque fois. Donc, chaque livret commence comme ça. Vous voyez? Tac. Le troisième et le quatrième. Voilà. Petite nouveauté également donc pour celui-ci. Donc là, le mixage de papier est différent, mais on reste, je trouve, un peu printanier, pareil. Mais là, c'est plus musical et floral, un peu plus rouge. Mais voilà, je trouve ça beau. Non abouti, exactement comme les précédents. Donc là, j'ai mis des enveloppes aussi. Des enveloppes qui traînaient, pareil. Autant que ça serve. Vous pouvez ranger vos petits trésors dedans. Voilà. Il n'y a pas énormément de papier dans celui-ci. Hein. Il n'y en a pas énormément. Mais suffisamment, je dirais, pour toute une saison. Voilà. Après, ça dépend ce que vous en faites. Hein. Voilà pour celui-ci. Pareil, pas encore en vente, très probablement dans le courant de la semaine aussi. Petit prix, toujours sur ma boutique Vinted. Voilà. Et ensuite, là, c'est un livre altéré que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, sauf que j'ai refait complètement la couverture qui ne me plaisait plus. Voilà, donc là, du coup, je suis partie sur un truc un peu plus alchimiste, on va dire. Voilà. Mais donc c'était un livre altéré. Donc là c'est encore un peu différent du junk, mais toujours en principe ça c'est un livre ancien hein, que j'avais dégoté chez Emmaüs, que j'ai complètement retravaillé à l'intérieur avec plein de pochettes et d'embellissements, d'éphéméras en tout genre. J'avais également fait, voyez, des petits carnets de notes dedans. Donc celui-ci il est disponible également dans ma boutique Vinted. Je ne vais pas vous remontrer parce que je l'avais déjà fait à l'intérieur. Mais voilà le principe pour celui-ci, donc disponible en boutique. Et je vais vous montrer également sur quoi je travaille en ce moment. Un autre livre altéré où, voilà, là je suis partie dans un délire un petit peu plus witchy. Voilà. J'ai fait tout un collage. Alors, je suis partie dans un délire. Bon, bref, voilà, c'était l'envie du moment là présentement. Donc, il y a des vieux papiers. Ça, ce sont des printables de la Green Witch où je me suis abonnée en fait à son Patreon. Et j'adore ce qu'elle fait. Donc ça c'est pareil, ça vient d'un de ces printables de Mars. Pareil ici, pareil là, la petite tête de mort là, l'espèce de mortier. Pareil ici, voilà. Et par contre la jolie demoiselle ici, elle était en page d'illustration du programme culturel de ma ville, la Giobona.
Voilà. Ça faisait un moment, je sais pas pourquoi, j'avais bloqué sur ce... Et donc, je vous montre ce que j'ai commencé à faire à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout un système de collage, de créations diverses. Voilà, on est vraiment dans un délire Greenwich, hein. Je vous montre ce que j'ai commencé à faire. Il n'est pas du tout fini, hein. Donc là, il va y avoir pas mal de petites pochettes un peu partout, des zones pour écrire. Voilà. Donc là, on est dans du Altered Book, hein. Là, c'est encore un petit peu différent du Junk Journal. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qui était en cours de préparation. Donc vous voyez, c'est pas du tout fini. Mais là, voilà, je suis partie vraiment dans des délires créatifs. Voilà. Après le restant, là pour l'instant, on en est qu'aux pochettes. Et puis, vous voyez, j'ai fait de la couture vraiment un peu partout, hein. Voilà. Je vous montre. Voilà. Pour ce petit projet en cours. Voilà. Donc là, ça a été complètement repeint. Je ne sais pas encore si je vais refaire un autre collage derrière. Je n'ai pas que ça fasse trop. Je ne sais pas encore. Je vais voir où me mène cette création. Voilà. Bon bah écoutez, ah oui, j'oubliais également, je voulais également remercier tous les nouveaux abonnés. Vous êtes une petite trentaine maintenant. Merci à vous de me suivre. Ça fait super plaisir. Merci, merci. Je voulais également remercier tous les acheteurs, tous ceux qui aussi soutiennent mon petit travail, mon modeste travail. Ça me fait super, super plaisir également. Merci à vous d'être là. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine créative. Éclatez-vous, amusez-vous, suivez vos intuitions. Voilà. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!